pense que la réussite professionnelle d'Ange, bah, c'est grâce à des gens comme Pierre ou Gilou qui ont le courage euh, d'embaucher une personne en situation de handicap en sachant que ça sera peut-être un peu plus compliqué qu'une personne valide parce qu'il faudra mettre en place des adaptations, mais qui ont le courage de le faire et au final ça se passe super bien et avec, à mon avis, une richesse humaine qui est énorme, quoi. Enfin, peut-être que Gilou ou Pierre peuvent en parler, mais non, ils veulent pas en parler. Ouais, si, on peut toujours. C'est sûr que Ange, ben, il a eu, comme il disait, il a mis du temps hein, pour pouvoir entrer en formation, pour avoir son diplôme, que les gens disent oui, il peut le faire. Et les diplômés d'État. Donc il peut enseigner la voile, il peut créer, même s'il veut, son école de voile. N'importe qui en France. Et il est là. Et moi, quand il est arrivé à Sciez, ben, je lui ai dit, bah, tiens, un moniteur comme les autres. Tu es handicapé, ok, mais tu es moniteur. Donc tu vas travailler comme les autres. Et c'était ça qui était intéressant. Comme on dit, des petites adaptations. Il a besoin de quelques adaptations pour certaines choses. Un mousqueton, parce que faire un nœud, ça va être compliqué. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis, ben, le boulot, il l'a fait comme les autres. Alors au début, c'est pareil, les collègues se disent, ouh là là, on va peut-être travailler avec une personne handicapée, ça va être compliqué. On va être obligé de tout le temps le surveiller, tout le temps être là. Je dis oui au début, aidez-le. Il ne connaît pas le plan d'eau, il faut qu'on trouve les repères. Alors les premières semaines, ils l'ont aidé un petit peu, mais il y a toujours cette appréhension des personnes, soit des collègues de boulot, soit n'importe qui pour les formations ou autres, qui se disent mais il n'est pas capable de. Et les collègues de boulot se sont rendus compte que ils ont observé, ils ont regardé comment il travaillait, ils se sont rendus compte qu'en fait il faisait le même boulot et qu'il était capable de faire la même chose. Et comme il disait tout à l'heure, le contact avec les enfants, même les adultes, hein, le contact, il passe très très bien. Et je dirais même qu'il passe même encore mieux qu'une personne valide qui va enseigner. Pourquoi? Parce que juste la difficulté que Ange a pour parler, et bien là, ils vont être un peu plus à l'écoute. Souvent, on a un groupe de 10-12 gamins, ça discute toujours à droite, à gauche. On essaie de les calmer. Mais là, d'eux-mêmes, ils vont être attentifs, ils vont écouter. D'eux-mêmes. On n'aura pas besoin de leur dire, hé, écoute-moi. Ils le font tout seuls. Et puis, c'est le retour qu'il y a aussi. Dire qu'ils vont vivre une petite semaine de voile avec les. Bon, quand on a les primaires en scolaire, choses comme ça. Ils vont vivre une semaine de voile avec Ange. Et en fait, eh ben, ils vont vraiment faire un groupe. Ça va souder, comme ça peut souder une classe, si on travaille ensemble, au lieu de faire des individualités à droite à gauche. Là, ça va souder un groupe. Et ce groupe va se mettre autour d'Ange. Et ils vont lui dire, eh ben, on va te donner un coup de main pour remonter ton bateau moteur. On va essayer de... T'as besoin? Voilà. Et ce groupe, il est soudé. C'est une vraie famille qui s'est en train de se faire en une petite semaine. Et là, quand ils ont vu le projet, donc là, on a amené quelques petits dossiers. Vous pourrez voir, vous pourrez suivre un petit peu ce qu'ils vont faire. Ça, on l'a affiché au club. Les gamins l'ont lu. Et puis, quand ça arrivait à la fin de la semaine, salut Ange, au revoir. Et là, on voyait tout le monde qui disait, eh ben, bon courage, bon entraînement, et j'espère que tu ramèneras la médaille. Tout le monde était partant. J'espère aussi. Voilà. C'est juste un petit mot de Ange et comment il a pu s'intégrer et faire le même boulot que nous, entre guillemets, sur nous. Voilà.